Monseigneur Sylvain Bataille, bonjour. Depuis le 3 juillet 2016, vous êtes le nouveau pasteur du diocèse de Saint-Étienne. 2 mois après votre ordination, quelles sont vos premières impressions en tant qu'évêque? Ma première impression en tant qu'évêque, c'est d'abord celle d'un bel accueil. On m'avait dit que c'est la tradition de la Loire, que c'est sa réputation, mais elle en est vraiment bien à la hauteur. Ensuite, cette expérience assez extraordinaire de l'ordination, très entourée, on était 3500, 4000 au zénith, et ce sentiment que l'Esprit est donné à l'Église, mais à toute l'Église, alors à l'évêque qui va accomplir sa mission, mais aussi à tous les chrétiens qui sont là. On a vécu une expérience de communion et de cette présence de l'Esprit de Dieu dans l'Église qui a été assez porteuse et source de beaucoup de joie et dont j'ai des retours qui me réjouissent. Troisième point qui me semble important est celui d'une église qui vit. Je découvre progressivement ce diocèse de Saint-Étienne. Il y a beaucoup de personnes qui sont engagées, il y a beaucoup de choses, des services, des organisations paroissiales, des équipes d'animation, beaucoup de laïcs, des prêtres aussi très engagés, avec une grande diversité et une grande richesse de cette vie de l'église de la Loire que je découvre progressivement. Vous avez commencé votre mission pastorale par les JMJ de Cracovie avec les jeunes. Vos premières JMJ. Voulez-vous nous partager 1 ou 2 points essentiels de cette expérience? Alors les JMJ sont une expérience assez extraordinaire, tout le monde le sait. Pour moi, c'était une très belle occasion de commencer mon ministère dans le diocèse de Saint-Étienne avec les jeunes, de passer 2 semaines ensemble, c'est quand même assez exceptionnel, de rencontrer des jeunes qui vivent dans la foi, qui veulent vivre l'Évangile, qui ont un tas de projets aussi pour l'avenir. C'est plein d'espérance. Et puis l'expérience de cette rencontre des jeunes du monde entier, cette communion qu'ils vivent entre eux, je pense qu'en plus c'est la génération des multimédias. Et alors ils ont une capacité à s'ouvrir aux autres, enfin, il y a une ouverture naturelle à ce qui est très différent, dans ce climat évangélique, dans ce climat de communion, de joie, de prière, de fête qu'a été celui de Cracovie. C'est vraiment une très belle expérience. Et puis ce qui m'a aussi beaucoup réjoui, c'est de voir les conséquences que ça a eu. Enfin, comment est-ce que les cœurs des jeunes ont été touchés. C'est pas seulement une émotion progressive, passagère, mais c'est beaucoup plus profondément une expérience de Dieu et une expérience de l'Église qu'ils ont faite à Cracovie et dans la semaine qui précédait. Et ça, j'en rends grâce au Seigneur. Cet été, vous avez assisté à plusieurs manifestations. Est-ce que vous avez quand même eu le temps de prendre des vacances? C'est vrai que l'été, c'est un beau moment aussi pour se reposer, pour prendre du recul. Mais moi, je n'ai pas encore besoin de prendre du recul par rapport au diocèse de Saint-Étienne. J'ai plutôt besoin de m'en approcher. Donc certes, j'ai eu un petit moment en famille qui a été bien appréciable. Mais surtout, ça a été déjà des premiers contacts. On a fêté les 200 ans de l'ordination sacerdotale de Marcelin Champagnat, la fête du 15 août. Et donc j'étais à Notre-Dame de l'Ermitage à côté de Noir-Étable. Et puis cet été m'a aussi donné l'occasion de prendre du temps pour recevoir des personnes engagées dans l'Église, dans notre diocèse, et ce qui me donne d'autant plus envie de continuer à rencontrer beaucoup d'autres que je ne connais pas encore. Voilà, je vous remercie de votre écoute, partagez avec moi cette action de grâce pour ce que je découvre du diocèse de Saint-Étienne, et puis à bientôt et au revoir.